Soyez les bienvenus dans votre sabbat délices, moment très attendu au cours duquel nous avons ce privilège, tout en étant éloignés, de nous rendre dans des milliers de foyers et ressentir votre présence. Merci, vous familles de la terre entière, de nous recevoir avec autant de joie, de chaleur, d'amour dans vos foyers, n'est-ce pas, Sylvie? C'est vrai, c'est un honneur pour nous d'adorer ensemble l'Éternel en ce saint jour. Son Fils est mort pour nous. Ressuscité, il vit encore. Aucun doute ne peut venir assombrir notre joie immense d'être en communion avec Dieu, notre Créateur, sans lequel nous ne pourrions être là. Amen. Amen. En cœur, nous vous souhaitons un excellent sabbat de l'Éternel. Ésaïe 58, à partir du verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat,
pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Les amis, j'aime beaucoup ce texte à l'heure du sabbat, puisqu'il me rappelle en fait que toute la semaine, le Seigneur nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Et le sabbat, il nous invite à nous l'accompagner lui dans ce qu'il fait. Donc si on fait du sabbat notre délice, il nous invite à être avec lui. Bon sabbat à tous. Une douce mélodie résonne en mon âme et dissipe tout mal-être en mon cœur. Je me sens revivre et je veux chanter ma joie pour celui qui m'offre la vie, la joie. Je me tends vivre dans l'amour de Jésus. Je me tends savoir qu'il est toujours là. Il est le soleil de mon cœur, quand ma vie s'assombrit. Oh, j'aime tant vivre dans l'amour de Jésus. Sa présence, un trésor que ce monde ne peut comprendre. Sa présence est si douce chaque jour. Il sait combler mes journées, oh je l'aime tant. Dans les bons comme dans les mauvais jours, je me tends vivre dans l'amour de Jésus. Je me tends savoir qu'il est toujours là. Il est le soleil de mon cœur, quand ma vie s'assombrit. Oh, j'aime tant vivre dans l'amour de Jésus. Je me tends vivre dans l'amour de Jésus. Je me tends savoir qu'il est toujours là. Il est le soleil de mon cœur, quand ma vie s'assombrit. Oh, j'aime tant vivre dans l'amour de Jésus. Il est le soleil de mon cœur quand ma vie s'assombrit. Oh, j'aime tant vivre dans l'amour. Oh, j'aime tant vivre dans l'amour. Oh, j'aime tant vivre dans l'amour de Jésus.
faire alors de nos jours? Que nous soyons riches ou pauvres, Sylvie, lorsque les difficultés de la vie nous assaillent, font de nous des captifs de la peur, de l'angoisse, du stress, du rejet de la société, de nos familles, du doute. Avant toute chose, Sylvie, ayons l'assurance que Dieu, notre Créateur, a le même regard, la même attention envers l'humanité tout entière. Ensuite, rappelons-nous des paroles de Jésus, que personne ne peut par ses propres moyens résoudre ses difficultés. Mais la victoire est assurée en investissant sa confiance en Dieu. Amen, amen. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Même si les choses semblent aller très mal, rien n'est impossible avec Dieu. Son pouvoir rend toutes choses possibles. Abandonnons nos fardeaux aux pieds du Créateur et en toutes circonstances, rendons-lui grâce et gloire pour les situations qu'il permet. Ayons la ferme assurance qu'elles sont toutes sous contrôle de l'Éternel, le Maître, par excellence de l'impossible. Qu'en toute confiance, ce jour sanctifié de sabbat, créé par notre Créateur pour nous, soit un véritable sujet de joie. Et je dis à cela un grand amen et alléluia, Sylvie. Si vous le voulez bien, nous allons passer un moment en méditation. J'aimerais vous inviter à la confiance. La Bible nous parle d'un homme et d'une femme qui marchent côte à côte et dont l'unité va être brisée entre eux et avec leur Créateur. Comment? Parce que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous pouvons lire cela dans Proverbe 16, verset 18. Au sein de nos communautés, lorsque nos relations se détériorent, lorsque la circulation de l'amour, de la tendresse, de la bonté est interrompue, il y a du coup, tapis au fond des cœurs, un poison qui circule, le même qui a circulé en Adam et Ève, le soupçon. Le soupçon, c'est lui, l'agent qui nous a séparés de l'amour du Père. Tel le serpent, lorsqu'il passe la tête, nous savons qu'il pourra passer tout le corps. Le soupçon est une racine amère de nos divisions dans la société, dans l'Église. C'est une opinion qui fait attribuer à quelqu'un des actes ou des intentions blâmables. Il a le regard vissé sur un mal qui se cache, qui ne se dit pas, mais qui est à l'œuvre. Le soupçon, il est à lui tout seul, comme un petit enfer portatif. Tapis dans nos âmes, il détruit sans faire de bruit, sape l'amour, endommage profondément la relation et affaiblit la communauté de croyants. Il s'agit pour nous, lorsque nous nous en rendons compte, de privilégier un a priori 100% positif sur chacun d'entre nous, et Dieu premier servi. Impossible, me direz-vous? Humainement, c'est vrai, car nous estimons l'autre, notre frère en Christ ou notre sœur, souvent en fonction de ses agissements. Mais le regard positif devient possible si nous le regardons d'abord en enfant de Dieu. Car voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans 1 Jean 3, verset 1. Pour combattre le soupçon, nous n'avons qu'une seule voie. Lever les yeux vers le regard du Père et à la suite du Christ, devenir serviteur, comme nous y invite l'auteur du livre des Philippiens dans le chapitre 2 au verset 5. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le monde est procédurier. Nos cœurs sont procéduriers. Et dans ce jeu de procédure, nous connaissons le nom du maître du jeu, le défenseur du droit du mal, mais nous ne le citerons pas. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul écrit au sujet de l'amour, de la charité, «
Elle ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens 13, verset 5. Le verbe grec, ici, pour soupçonner, signifie compter, décompter, calculer, supputer, dénombrer. Vous entendez bien. Il s'agit d'une histoire de calcul. Mais ce calcul est vite fait. Le soupçon produit bien plus de mal qu'il n'en prévient. Et nous le savons. Quand on aime, on ne compte pas, on ne pèse pas, on ne met ni soi, ni l'autre, ni Dieu sur une balance. Point de poids et de mesure dans l'amour. L'amour aime. Un point, c'est tout. Il ne rajoute rien à cela. Le soupçon, lui, rajoute et rajoute et rajoute et ça n'en finit pas. Il gravit une échelle dont à un moment il fera à coup sûr tomber sa victime et patatras, ce sera la chute. La confiance peut nous délivrer du soupçon. Que dis-je? La confiance nous délivre du soupçon. Mais comment? Comment la faire grandir dans nos cœurs? Paul nous répond par la charité, que nous pourrions remplacer par la confiance. Cette ferme assurance dans les choses que l'on ne voit pas. Cette confiance guidée, encadrée et soutenue par la charité. Cette charité qui se réjouit de la vérité. La charité excuse tout. La charité croit tout. La charité espère tout. La charité supporte tout. Ainsi, la confiance n'a que l'amour à offrir en partage. Désormais, nous travaillons à soupçonner le soupçon, à douter de nos doutes. Ne nous trompons plus de cible et levons-nous comme des sentinelles sur les frontières de notre intime conviction. La confiance est missionnaire, elle redonne espoir, réveille l'amour et témoigne de la bonté du Père. Devenons ces femmes et ces hommes de confiance avec 100% d'a priori positif sur la bonté de Dieu, sur les autres et sur nous-mêmes. Car enfin, nous ne sommes pas ce que nous disons de nous-mêmes et ni les autres ne sont ce que nous disons d'eux, encore moins ce que les autres disent de nous. Nous sommes tous ce que Dieu dit de nous. Nous déposons tous nos comptes dans la main du Père, afin de nous reposer sur lui. Tu es mon enfant et je t'aime. Ça, c'est un petit bonheur portatif. Que cette voix résonne et nous bénisse, ainsi que tous ceux que nous rencontrons. Le soupçon avait fait glisser à terre la couronne royale d'Adam et Ève. La confiance en recoiffe nos têtes par l'abaissement du Christ. Prenons soin maintenant de notre couronne. Poursuivons l'aventure avec et dans la confiance. Son amour dans le bonheur qui me conduit tous les jours. Et je sais que cette image est la gloire qui doit venir lorsque nous serons devant le trône de Dieu.
cesser de m'aimer. C'est pourquoi à ses pieds je me prosterne et je l'adore. Et je sais que cette image est la gloire qui doit venir lorsque nous serons devant le trône de Dieu. Nous sommes heureux de cette magnifique promesse que notre Seigneur nous a faite, d'être constamment avec nous, quelles que soient les situations que nous pourrions rencontrer, quels que soient les creusets, Sylvie, par lesquels nous devons passer, remplis de confiance. Ayons l'assurance que Dieu reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement, le maître de l'impossible. Pour aujourd'hui, demeurons tous bénis en Jésus-Christ. Excellent sabbat à tous. Comme d'habitude, nous vous savons prompts au partage de bonnes choses. N'hésitez donc pas à transférer le lien situé en bas de page à vos proches, à vos contacts, afin que le maximum puisse en profiter. Et pour finir, n'oubliez surtout pas de liker et vous abonner à la chaîne